Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Memeland. Les gars, franchement, tous ceux qui se retrouvent dans le projet Memeland, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est important, capital, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certaines choses que certains n'ont pas encore compris. Il y a certaines choses que certains voient. Tu vas comprendre. Nous allons aussi parler de certaines informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme tu le sais très bien, si tu n'es pas encore un abonné, je te recommande de t'abonner à notre channel de Telegram dont le premier lien serait en description de la vidéo. Tu es déjà dans Memeland, dans les projets Tech to Earn. Donc, pour être sûr d'être souvent au bon endroit, pour avoir les bonnes informations, rapidement, chap, clique sur le premier lien en description de la vidéo. Et, comme vous le savez très bien, nous allons commencer avec la citation du jour. La citation du jour nous dit ceci. Ne jamais faire le contraire du marché. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, ne cherche pas à faire le contraire, ne cherche pas à aller contre le marché. Tu n'es personne, nous ne sommes personne. Les décideurs du marché sont les market makers, les grandes et grosses baleines. Toi et moi, nous ne sommes même pas des crabes, nous ne sommes même pas des sardinettes dans ce marché. Donc arrêtons de vouloir nous comporter comme nous sommes des durs à cuire. Un peu d'humilité dans ce marché de la crypto-monnaie. Et l'humilité te pousse à aller vers le marché, à prendre les décisions que le marché veut que tu prends. Actuellement, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Nous sommes en train de voir la chute inébranlable des crypto-monnaies que nous avons vu récemment, cette montée inébranlable. Et dans cette chute, les gens se posent la question, mais Aristide, qu'est-ce que je dois faire? Dans le rouge là, c'est là que tu commences par prendre position. Quand tu vas prendre position, ce n'est pas un conseil d'investissement. Dans le rouge, c'est là que tu te dis non, je vais prendre le risque de faire quoi? Le risque de pouvoir acheter telle ou telle crypto-monnaie que j'avais envie d'acheter. C'est comme cela, dans le rouge. Et pour ceux qui veulent acheter, c'est ça. Mais ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter, dans le rouge, il faut se détendre, il faut se divertir. Il faut jouer les Tech to Earn. Il faut se détendre. Les Tech to Earn sont venus réellement en forme de thérapie contre le marché baissier. Écoutez-moi, les Tech to Earn sont venus en termes de thérapie. C'est-à-dire que les gens qui se stressent beaucoup, qui regardent toujours leur wallet, qui passe de $500 à $50, c'est à vous les Tech to Earn. C'est à vous de prendre votre compte Telegram pour commencer par tapoter. Jouer au jeu, se détendre, être relax. Si dans cette relaxation, tu commences par gagner de l'argent, alors félicitations. Mais ceux qui prennent les Tech to Earn comme un grand investissement, vous serez déçus. Un investissement en temps, en connexion, vous serez déçus. Les Tech to Earn, c'est une thérapie pour le marché baissier, pour le rouge. Il faut mettre ça en tête, s'il te plaît. Alors, on va parler rapidement de cette information. Oui, le marché, les gars, Avalanche. Sincèrement, les gars, franchement, je ne sais pas si toi tu ne connais pas. Si tu ne connais pas le projet Avalanche, là, c'est chier sur toi. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri sur toi. Ce projet Avalanche, qui est à la 12e position, l'un des projets les plus capitalisés de l'écosystème, nous dit ceci. Il lance une carte Visa pour payer avec les crypto-monnaies en Amérique latine et au Caraïbes. Vous allez remarquer que c'est toujours en Amérique latine. Les pays en voie de développement. Pas les pays développés. Les projets ont commencé par comprendre. Vous allez voir, le XRP est bien positionné en Amérique latine, surtout aussi au Brésil. Nous sommes en train de voir combien de fois l'Amérique latine est en train... Mais ce qui me choque, c'est qu'on oublie un peu l'Afrique par moment. Et ça m'énerve. Si les grands projets comme Avalanche, les grands projets comme Ton ou Tron ou XRP viennent en Afrique, je vous jure que ils vont rénover beaucoup de choses. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils quittent les pays développés pour les pays en voie de développement. Mais pourquoi ne pas toucher directement les pays développés? C'est vrai. Si on parle de carte Visa en Afrique, beaucoup de personnes n'utilisent pas. C'est les T-Money. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. C'est pas toujours ces gens de pays là, les pays en voie de développement dans lesquels ils vont se lancer. Non. Ils n'ont qu'à chercher des idées pour rentrer. Et ils vont voir leur croissance exorbitante. C'est comme cela. Alors donc, nous voyons qu'ils ont lancé une carte
D'habitude, c'est Mastercard. D'habitude, c'est Mastercard. Mais ils ont lancé une carte bancaire qui est la marque, la bande Visa. Visa, vous allez voir, c'est difficile de signer un accord avec la bande Visa. C'est très difficile. C'est très difficile. Et si une crypto-monnaie ou une fondation comme Avalanche arrive à le faire, alors toi et moi, on doit se dire, cette monnaie Avalanche peut nous surprendre à tout moment. Cette monnaie Avalanche qui est à 26 $ ou 29 $ ou je ne sais pas, peut nous surprendre à tout moment. Donc mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de gigoter. On dit projet, regardez Avalanche, c'est chier même. 27 $, 26 $, regarde la descente là. C'est le marché qui est en train de se fondre et tout se fondre avec. C'est comme ça, sinon c'est comme ça. Donc c'est 26 $. Mais cette monnaie est déjà arrivée à combien? À 135 $ en 2021 lors de la montée, voilà, de la saison, de la montée des altcoins en 2021. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, presque 3 ans, on voit le Bitcoin monter, mais les autres là. Alors venons rapidement sur le projet Memeland, les gars, franchement. Memeland, je remarque beaucoup de choses avec Memeland. Et c'est pourquoi j'ai décidé, beaucoup de personnes me demandent, arrêtez de faire une vidéo sur Memeland. Maintenant, vous êtes satisfait, je suis en train de faire une analyse sur Memeland. Donc, je crois bien que tu vas donner ton j'aime à la vidéo. Tu vas réellement donner ton j'aime à la vidéo. Et mieux encore, faire quoi? Nous encourager dans l'écosystème de la crypto-monnaie dans laquelle nous sommes. Franchement, les gars, Memeland, franchement, Memeland et Memeland. Nous sommes en train de voir Memeland qui commence d'ores et déjà par nous dire qu'ils ont terminé la première saison. La première saison est terminée. Et ils vont faire place peut-être à la deuxième saison. Ils vont faire place peut-être à la deuxième saison. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous allez voir une chose. Le bot de Memeland n'est pas certifié. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le bot, quand tu es sur Memeland, tu vas voir que le bot n'est pas certifié. Le bot que tu vois, elle n'est pas en quelque sorte certifiée. Bon, mais là n'est pas réellement le typique du problème. Quand vous allez sur Memeland Community, c'est Memeland Community. Quand vous allez sur ça, vous allez voir de façon systématique. Un instant. Vous allez voir de façon systématique le truc que Memeland en quelque sorte, le bot de Memeland n'est pas certifié. Non, sincèrement, ce n'est pas certifié. Ça, c'est bon, c'est une inquiétude que moi personnellement j'ai. On va aller sur leur rapidement. Je vais voir ici. Oui. T.M. Franchement, cette affaire de Memeland, les gens sont en train de mettre les organes un peu de trop. Un peu de trop, franchement. Donc, je vais pas dire d'enlever vos organes, mais je vais vous dire juste quelque chose d'important entre amis et frères et sœurs. S'il te plaît, je vais te chanter une musique que tu connais déjà. Baby, calm down, calm down. D'accord. Quand je parle de certification, je vous donne juste un exemple. Je vais aussi prendre ici, rapidement. Je vais prendre T. Point. Non. T. Point. Voilà. Regardons, quand je parle de certification, je vais vous donner juste un exemple pour que tu puisses comprendre. Tu vois le pouce là. Mais ça ne veut pas dire que Memeland, c'est un scandale. Non, loin de là. Juste mes inquiétudes. Et ici, nous voyons de façon systématique que Memeland, en quelque sorte, ici, je vais voir sur leur bot. Quand tu vas sur leur bot, tu vas voir que ici, là, il n'y a pas le pouce bleu. Ici, tu vois, il n'y a pas le pouce bleu. Même quand tu es dans leur bot, tu vois, quand tu es dans leur bot ici, tu vois, il n'y a pas le pouce. D'abord, tu comprends déjà. Or, le pouce là, ça aide en quelque sorte à montrer le sérieux, peut-être du projet dans l'écosystème. En premier lieu, d'accord? Alors, je continue lentement et sûrement ma vidéo pour que tu puisses mieux me comprendre. Parce que
Je sais que tu n'es pas déjà content par rapport à ce que je suis en train de montrer. Mais je vais continuer mon analyse avec Memeland pour toi parce que tu l'as demandé. Donc, laisse-moi terminer. Ou bien, pardon. Et donne-moi la vidéo. Et mieux encore, tu veux te former, avoir une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Clique sur le troisième lien en description de la vidéo. Et notre formation coûte seulement que $100. Cette formation te prépare réellement à être un bon investisseur, à savoir investir de ton temps, de ton argent et où et comment. On donne souvent, on a la plateforme, on a appelé la plateforme récemment le e-crypto, où nous donnons souvent des signaux indirects de certaines crypto-monnaies là-bas, les gars. Soyez présents là-bas, c'est un groupe qui est beaucoup, hyper animé. Alors, Memeland nous dit simplement ceci. Il y a des choses qui sont très bizarres. Ah oui, il y a des choses qui sont très bizarres. Les gars nous disent ceci, quand je rentre dans leur channel rapidement, ils nous informent de ceci. Ils disent simplement, mes frères et sœurs, ici, ils disent, avant le lancement de l'airdrop, nous désactiverons temporairement les ressources qui te permettent de changer tes memes en d'autres mêmes coins. Temporairement, ils disent temporairement. On dit, vous avez le temps de conclure certaines tâches nécessaires. Donc, ne te précipite pas. Bon. Et directement, beaucoup de personnes commencent déjà par voir dans leur bot Memeland qu'ils ont 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000 dollars. Et les gens sont contents. S'il vous plaît. Quel échangeur Memeland va être lancé? Sur quel échangeur Memeland va être lancé? Ça, je veux savoir d'abord. Parce que pour le moment, nous sommes en train de voir que les gars ont mis un swap en place pour échanger les Memeland contre PP, contre Shiba, contre Floki, contre Ton, contre Bonk, et contre Bonk, et contre WIF, etc. Donc, pour le moment, ils n'ont pas encore de listing sur les échangeurs. Pour moi, ce que je sache. Mais ça va venir. Ça va venir. Il dit simplement ceci. Le processus du bot n'est pas encore conclu. 1. 2. Et les échangeurs, il y a les conditions pour ajouter des échangeurs. Donc, les échangeurs, ils sont en train de coordonner le listing des échangeurs de memes sur les échangeurs. Donc, nous sommes en train de voir que Memeland, certes, en quelque sorte, est venu pour donner une convivialité entre les mêmes coins et les T2 Donc, il dit simplement espérer la tendance de listing qui arrive bientôt. Et il y a une promotion qui arrive. Bon, ça, ils disent à partir du 24, ça dit demain. Mais il y a quelque chose que moi, personnellement aussi, je ne comprends pas. Oui, quand je dis je ne comprends pas, je répète encore, cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que c'est du scam, s'il vous plaît. Restez loin, non. Quand je dis je ne comprends pas, d'abord il y a la certification. Secondo, les gens voient le nombre de memes qu'ils ont et ils voient directement le prix apparaître dans quoi? Ils voient directement le prix apparaître dans le bot et commencent déjà par faire le programme. Je vois ça beaucoup dans notre groupe, dans le grand groupe. Bon, je ne suis pas hyper actif là-bas. Tu me poses une question là-bas, malheureusement, je ne vais pas te répondre là-bas, malheureusement. Seuls ceux qui sont dans le groupe VIP ont ce privilège-là, d'accord? Donc, fais un effort pour nous rejoindre dans le groupe VIP. Donc, quand nous prenons Mémé, nous voyons clairement que les gars, franchement, les gars sont en train, ils sont en processus avec les échangeurs, ils sont en train mais les gens montrent ce qu'ils ont gagné dans Mémé. Il y a certains qui montrent ce qu'ils ont gagné dans Mémé. Les gens ont gagné beaucoup d'argent et quand ils regardent beaucoup d'argent déjà, c'est la joie. C'est la joie. Les gens ne commencent pas à chanter la musique. Je suis dans la joie. Une joie immense. Parce que ils voient Mémé qui le donne, ils voient Mémé qui le donne 1000 dollars, 2000 dollars. Parce qu'il a presque 173 335 Mémé. 1000 dollars, les gars. Non. Soyez patient. 1000 dollars là, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont poussé le prix là pour avoir les 1000 dollars. Mais la réalité, tu l'auras quand tu seras en face d'un échangeur centralisé. D'un échangeur, j'ai dit, d'un échangeur centralisé.
Exemple, celui-là, il a seulement que 10 000. 10 400. Il a son 5 $. Mais il est content. Il est content. Il attend juste le retrait. Il attend juste le retrait. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quand ils vont faire le listing sur les autres, sur les échangeurs centralisés, comme OKX, comme Bybit, comme BitGet, comme je sais pas quoi, quand ils vont faire tout cela là. Quand tu vas envoyer tes mémés là-bas, là, que tu verras la réalité en face. Vous vous rappelez de l'histoire de Amstrad Combat bien? Vous vous rappelez de l'histoire? Donc c'est la même histoire. Donc ne sois pas euphorique, ne sois pas dans l'engouement que mémé est venu pour te rendre riche. Oui, peut-être oui, mais sois patient. Sois patient. C'est quand tu pourras retirer ces mémés là en allant sur une autre plateforme externe que tu comprendras réellement la réalité. D'accord? Donc, pour le moment, baby, calm down. À la prochaine vidéo et ciao.